j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens pour vous montrer la palette aquarelle Prima Tropical que j'ai pris du coup sur Craftelier. Donc comme j'avais fait pour les deux autres palettes que j'ai, je vais vous faire un petit mur aussi. Comme ça, vous verrez un peu les couleurs. Des fois, c'est vrai que ça permet de voir quelle palette on souhaite acheter en fait. Et c'est plutôt pas mal. Alors par contre, j'ai pas enlevé les petites étiquettes. Je vais mettre pause et puis je reviens. Donc voilà, du coup, donc j'ai tout enlevé, j'ai humidifié du coup mes godets. J'avais préparé à l'avance les cartes, donc j'utilise en fait, j'ai un grand classeur nuancier. Vous savez, avec les cartes qu'on met les cartes Pokémon et tout ça. Donc moi du coup, j'ai fait, j'utilise les pochettes aussi pour, j'ai un gros classeur du coup. Où je mets mes aquarelles, mes encres, les l'indies aussi, les poudres là. Et voilà. Donc là, j'ai marqué du coup le nom de la couleur, le numéro, les pigments et du coup de quelle palette ça provient. Donc après, il y a aussi la luminosité, enfin la... mince, comment ça résiste au soleil. Et du coup, comme elles sont toutes à 3, j'ai pas mis. Ah non, il y en avait une à 2. Bon, je rajouterai peut-être les petites étoiles après. Elles sont toutes à 3 sauf l'océan qui est à 2. Voilà. Donc c'est quand même des bonnes aquarelles. Alors, on va commencer. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup d'eau. Donc là, on a la Islande. C'est un magnifique vert. C'est un vert un peu vert de phthalo du coup. Après, je regarde au niveau du pigment si c'est pareil ou pas. Hop. Bon, après, vous n'avez pas la même couleur que moi. Alors, attendez, je vais voir la luminosité. Ouais, ça va être celle-là qui va y ressembler au plus, mais c'est plus clair que ça. Vous verrez en séchant après, de toute façon. Hop, oui, donc. Voilà. Un petit peu de place. Alors, après, on a la coconut.
rajouter un peu de pigment ici. J'en ai pas mis beaucoup. Après, c'est Hurricane. Bleu royal, là. En ce moment, je suis plus c'est les Daniel Smith. J'aime beaucoup leurs couleurs. J'aime beaucoup les mince, les aquarelles en fait qui viennent de minéraux. Des aquarelles Primatech, elles sont magnifiques. Je m'étais pris un petit lot, j'avais trouvé sur AliExpress. Et ben, du coup, avec des promos, le prix était plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai pris le lot des couleurs normales et puis le lot des couleurs Primatech parce qu'il y en avait, bah, celles qui étaient dans la boîte, en fait, je les avais pas. Donc comme ça m'en a fait plus. Et c'est vraiment ouais, des belles couleurs. Après, on a le Parrot. Mon pinceau, il est pas tip top là niveau rendu de l'eau. Je pense que c'est plus des pinceaux. Je sais pas, c'est pas plus pour l'acrylique ou pas. Je sais pas du tout. Normalement, on peut les utiliser pour tout, mais bon.
Hop. Et à chaque fois, je nettoie mon pinceau alors que j'ai mon petit nuancier à faire. Alors, après, on a l'hibiscus. Ça fait rouge orangé comme ça. J'ai un petit peu beaucoup dépassé là. Alors, après, on a le palms. Ça doit être palmier.
Alors, après, on a le pitaya. Et là, je me rends compte, en fait, à utiliser les couleurs, la Daniel Smith, ben, il y a beaucoup de ressemblances au niveau des couleurs que j'ai déjà. Donc, bah, petite déception au final, parce que voilà, j'espérais découvrir bah, des nouvelles couleurs, du coup, pour agrandir ma collection. Et ouais, là, ouais, ça fait Rose Quinacridone au lot. Mais tous, ils ont des couleurs. Celui-ci, le hibiscus, il me fait penser à Orange de Pyrrole. Ils ont tous une petite, un petit rappel de couleurs que je connais déjà. Et comme j'ai fait mes nuances il n'y a pas longtemps, je les ai encore un peu en tête. Du coup, je ne sais pas si je vais les garder ou pas. Ah, autant les... c'est comment... Pastel Louis, mais... et vintage pastel, celle-là, voilà, les couleurs, je les ai pas. Mais là, celle-ci, ouais, je sais pas pourquoi, j'avais eu un... Après, je pense que j'avais pas encore les couleurs de Daniel Smith. Et du coup, j'avais un coup de cœur pour cette palette-ci que j'en avais parlé justement lors d'une de mes précédentes vidéos sur les nuanciers, la Déprima. Et je disais justement que je souhaitais la tropicale et la classique. Donc la classique, du coup, c'est clair que je la prendrai pas. Et ouais, la tropicale, ouais, je peut-être la vendre. Du coup, je sert à rien d'avoir des couleurs en double en fait. C'est la même chose, sauf qu'en plus, celles que j'ai, les Daniel Smith, c'est de l'extra fine. Donc c'est vraiment de la qualité, qualité aquarelle top, quoi. Donc là, je fais la Riff. Violet. Après, les couleurs sont très belles, hein. Je dis pas du tout le contraire. Je dis juste que je pense les avoir déjà dans mon nuancier, enfin dans les aquarelles que je possède. Donc, ça sert à rien de les avoir en double. Voilà ce que je dis. Parce que c'est vraiment... Après, j'aime beaucoup ces aquarelles-là. Elles sont très très belles. Les petites palettes, le packaging, j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'ai rien du tout contre ces aquarelles-là, parce que j'ai des personnes qui se permettent de toujours faire des critiques à ce que je dis. Par moments, c'est fatigant. Après, bon, bah voilà, c'est la liberté d'expression. Donc, du coup, je laisse dire, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que les gens, ils sont derrière leur écran juste pour critiquer, quoi. Si ma vidéo vous plaît pas, en fait, ben, vous la regardez pas, vous vous désabonnez. Moi, il n'y a aucun problème. Je suis pas là pour faire des millions d'abonnés ou quoi que ce soit. Je suis là pour le plaisir, pour partager avec vous. Je vois qu'à certaines personnes, mes vidéos plaisent. Ils sont contents bah, justement que je prenne le temps de parler avec vous et tout ça, de vous montrer, par exemple, quand j'achète les blocs d'action, de prendre le temps de vous montrer chaque page une à une et tout ça.
voilà, bah, après s'il y a d'autres ça plaît pas, ben tant pis. Pareil, il y en a qui me font des critiques comme quoi, mon angle de vue n'est pas le bon, mais au lieu de me dire ça, en fait, donnez-moi des conseils. Plutôt que de faire une critique, bête, faites une critique, constructive et dans ce cas, expliquez-moi le pourquoi du comment, enfin voilà, comment faire ou des choses comme ça. Donnez-moi des conseils. C'est quand même, plus agréable, en fait, à lire que juste une critique comme ça basée sur rien et que voilà, bref. Je vais passer sur autre chose, mais ouais, c'est vrai que je trouve ça dommage, en fait, puis on fait ce qu'on peut avec le matériel qu'on a, on n'est pas équipé, voilà, quoi. Moi, j'ai, ben, un trépied, voilà, j'en ai testé plusieurs. J'en avais trouvé un que j'aimais bien, justement, pour faire la prise de vue du haut comme ça. Je trouvais que c'était plus agréable pour vous avoir, vraiment tout comme ça, comme si vous étiez quasiment devant, en fait. Donc bah, voilà, je vais pas, acheter d'autres matériels juste parce qu'en fait, une personne, l'angle de vue ne lui convient pas. Enfin bref, hein, toujours pareil. Hop. Donc la Pineapple, elle est très très belle. Après, on a la Sunset. Hop. Alors, ensuite, on a l'océan.
Et la dernière, la Tiki. Alors la Tiki, j'ai l'impression que je l'ai déjà dans une des autres palettes. Le nom me parle. C'est, je sais pas, ça me dit quelque chose. Dans la palette, du coup, ce serait la pastel dream, quelque chose comme ça. Mais ouais, le nom Tiki me dit quelque chose. Après, je me trompe peut-être, mais je pense pas. Voilà. Bon, du coup, je mets pause et puis je vous reprends une fois que tout est sec pour vous montrer les belles couleurs. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, voilà, ça a séché. Du coup, c'est des très belles couleurs. Alors, on commence par le tropical. Ouais, le Islande. Le coconut. Le hurricane. Le parrot. Hibiscus. Le palms. Le riff. Le pineapple. Le pitaya. Le sunset. L'océan. Et le tiki. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, donc c'est des couleurs qu'on peut retrouver dans les palettes classiques en fait. Mais voilà, ça permet d'avoir différentes couleurs et après, selon chaque couleur en fait, selon la marque, va quand même avoir un rendu, un petit rendu différent. Et après, bon bah voilà, moi j'ai certaines palettes que je garde pour faire des fonds, d'autres palettes que je garde par exemple pour faire des détails sur des tamponnages et tout ça. Donc voilà, c'est pas de l'achat inutile, ça servira voilà, dans différentes gammes de mes créations. Donc ça me va très bien. Donc en tout cas, je suis ravie de mon achat. Donc du coup, par rapport à ce résultat-là, je ne prendrai pas la palette classique parce que ça ne sert pas à grand-chose au final, puisque j'ai déjà plusieurs palettes classiques. Donc voilà, que ce soit de la fine ou de l'extra fine. Du coup, bah voilà, je vais m'arrêter là dans ma petite collection. Après, peut-être, alors, je suis vraiment pas sûre, celle, vous savez, où c'est terre et mer. On a le côté avec différents bleus et le côté avec différents verts. Peut-être celle-là un jour, mais il faudrait que je regarde des vidéos avant, du coup,
voir vraiment les couleurs. Et donc ça, bah, je vais le ranger dans mon classeur. J'aurais dû descendre le classeur, j'ai pas pensé. Mais bon, je vous ferai peut-être une vidéo nuanciée pour vous montrer un peu les couleurs que j'ai, les différentes gammes. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.